message pour vous. Nous allons interroger le Saint-Volon pour vous transmettre tout ce que vous devez savoir en ce moment. Vous pouvez choisir une ou plusieurs cartes comme ça vous dit, comme vous le ressentez. Et regardons quels sont les messages pour le moment présent. Le tirage est intemporel comme tous les tirages de ma chaîne. Donc, nous allons simplement poser la question et regarder ce qui va ressortir. Qu'en est-il ici? Quel est le message pour vous? Voici les trois possibilités. Si j'arrive à les mettre bien, les voici. Vous pouvez maintenant choisir le tirage qui vous dit le plus, qui vous regarde le plus. Regardons quel est le message pour vous. Choisissez la carte. Si vous avez un domaine en particulier, posez la question pour ce domaine en particulier. Si simplement vous avez envie de savoir, eh bien, juste choisissez comme vous le sentez. Et dans la description, vous avez toujours 10 minutes pour chacune de ces possibilités. Regardons. Premier tirage. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous incriminer pour rien, vous juger pour rien et vous critiquer pour rien. Mais peut-être que c'est vous qui le faites. Il faut faire attention de ne pas rendre coupable celui qui n'a rien fait, de ne pas juger celui qui a été pur, de ne pas jeter la pierre avant d'avoir toutes les informations, de ne pas se mettre au-dessus des autres. Même si l'envie est là, ne pas oublier que les autres sont aussi humains que nous, sont peut-être aussi fébriles que nous, aussi timides que nous. Et c'est possible aussi que quelqu'un le fasse sur vous. Peut-être que dans votre entourage, on vous incrimine, on vous juge, et votre but, c'est pas juste de tout accepter. Il faut savoir se défendre, il faut savoir partir quand les personnes ne sont pas bienveillantes. Quand vous voyez que des gens sont méchants et malveillants, il faut savoir mettre les voiles et vous distancer de ces personnes-là. Donc en ce moment, je pense que il faut pas écouter ce que disent les autres, il faut pas faire attention au regard des autres et vous comparer à ce que disent les autres sur vous. Ne pas essayer de leur prouver quoi que ce soit. Mais si directement vers vous on dit des choses, savoir mettre un stop, savoir vous protéger et parfois partir de relations dans lesquelles vous êtes en face de ce genre de personnes malveillantes qui sont en train de vous incriminer pour rien. Voilà le message. Deuxième tirage. C'est le moment d'apprendre. C'est le moment de s'améliorer dans un domaine, dans une compétence. C'est peut-être aussi le moment de transmettre les compétences. Il y a deux personnages sur cette carte, peut-être que vous pouvez prendre la place de l'un d'eux, et peut-être que vous êtes les deux en même temps. Le maître apprend de l'élève, l'élève apprend du maître, l'apprentissage ne se termine jamais. C'est lui qui nous donne l'intérêt pour la vie, l'intérêt pour l'épanouissement, l'intérêt pour l'avenir. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on apprend, toutes les choses dans lesquelles on se développe, rendent notre vie plus intéressante. Lorsqu'on connaît quelque chose, ou on apprend quelque chose, il n'y a rien de mieux que de le partager pour que plus de personnes puissent s'en servir, pour que plus de personnes puissent peut-être se développer aussi sur cette question, sur cette information. Donc essayez de partager ce que vous connaissez. Peut-être que c'est le moment pour vous de commencer à enseigner. Si vous avez eu peur de le faire, sachez que vous pouvez le faire, même si on continue d'apprendre, on peut toujours transmettre ce qu'on apprend. D'ailleurs, le professeur qui n'apprend plus rien va petit à petit régresser et ces informations vont devenir désuètes et peu intéressantes. Et pour nous tous, professeurs, n'oublions pas que nous former, c'est très important, nous intéresser à de nouvelles choses aussi. Une fois qu'on a compris quelque chose, on va un peu plus loin. On va à la prochaine étape, la prochaine marche. Ces marches ne se terminent jamais et c'est ça qui rend la vie si intéressante. Voilà pour ce deuxième message. Regardons le troisième. Qu'en est-il? En ce moment, il y a quelque chose qui est fermé et froid. Peut-être que c'est vous qui vous êtes fermé dans une prison de
tristesse, de solitude. Peut-être que vous vous punissez pour quelque chose, peut-être que vous pensez vous protéger, mais en fait, vous vous punissez. Vous pouvez aussi faire face à une personne qui n'a pas de sentiments en ce moment, qui est froide, comme est froide cette reine des neiges, qui est fermée et complètement insensible maintenant aux émotions, parce qu'elle a été blessée, certes, parce qu'elle ne veut plus être blessée, parce qu'elle veut se protéger, certes, mais l'effet reste le même, quelle que soit la raison. D'ailleurs, si c'est vous qui vous fermez ainsi, pareil, quelle que soit la raison pourquoi vous le faites, la conséquence, c'est que ça devient de plus en plus froid, c'est que personne ne peut vous aider à en sortir si vous ne décidez pas de faire le pas. Si vous ne faites rien de ça, si vous vous fermez juste, la prison que vous construisez pour vous-même va devenir impénétrable. Ce n'est que vous qui pouvez en sortir. Ce n'est que vous qui pouvez trouver la ressource à l'intérieur de vous et l'aide autour de vous. Et si vous êtes face à ce quelqu'un-là qui n'a pas de sentiment, qui est froid, qui est distant, qui est peut-être blessé, sachez que pareil, vous ne pouvez pas aider cette personne tant qu'elle n'a pas réussi à céder. Vous ne pouvez pas la sortir de là et réveiller les émotions en elle tant qu'elle n'a pas réussi et tant qu'elle n'a pas décidé à soigner sa blessure du cœur. Donc si c'est par exemple un potentiel partenaire, quelqu'un avec qui vous commencez une relation, vous sentez que la personne est froide et distante, vous ne pouvez pas vivre sa vie à sa place, vous ne pouvez pas décider de son chemin à sa place. Peut-être que c'est triste, peut-être que c'est pas ce que vous auriez aimé, mais c'est sa vie. Et vous devez aussi vivre la vôtre, et vous devez aussi apprendre à choisir les personnes qui veulent avoir des relations avec vous, et pas juste qui ne vous veulent pas, et rester accroché aux personnes qui ne vous veulent pas. D'ailleurs, souvent, quand on s'accroche aux gens qui n'ont pas envie de relation avec nous, c'est que quelque part, inconsciemment, on n'a pas envie d'ouvrir notre cœur. On choisit les personnes où on est sûr qu'il n'y aura pas de relation, inconsciemment, parce qu'on n'a pas envie nous-mêmes d'être blessés. Et c'est plus simple de savoir, ok, j'aime cette personne, mais il n'y aura rien, plutôt que d'aller dans l'inconnu, de tomber éperdument amoureux de quelqu'un avec qui vraiment il y a quelque chose, et risquer peut-être qu'un jour cette relation se termine, ou bien qu'elle fasse quelque chose de bon, on ne sait pas, c'est peut-être que le début d'une belle vie. En tout cas, voilà le message pour vous, je vous remontre cette carte, peut-être qu'elle va vous parler à votre propre façon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et dernière carte, dernière possibilité, le message pour vous, faut faire attention aux batailles. Pourquoi vous vous battez et avec qui vous vous battez. Certaines batailles font mal et n'apportent pas le résultat voulu. Il faut faire attention aux conflits et savoir les mener. Ne pas commencer des conflits juste pour commencer des conflits. Évitez de vous faire guider juste par votre ego et de vous faire bouffer par votre ego. Et sachez que parfois, on a besoin aussi de se défendre, de dire non, de ne pas laisser les autres faire ce qu'on veut avec soi. Ça, ce sont des batailles dont on a besoin. Mais aussi, il faut apprendre à les mener. En ce moment, il y a beaucoup d'énergie, elle peut être explosive, il faut faire attention à ça. Les disputes sont possibles, peut-être pour rien, peut-être pour des choses inutiles. Et sur ça, vous avez besoin d'avoir un œil très centré et responsable. Voilà pour ces messages, j'espère que ça a été intéressant pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages intéressants.